Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer pourquoi un huissier a violemment critiqué mon livre. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner car je vais publier prochainement plusieurs vidéos qui vont t'aider à réussir ton examen d'huissier. Peut-être organiser des lives de révision, en tout cas, il va y avoir du nouveau dans les prochains temps. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Claire, j'ai réussi l'examen professionnel et j'ai créé le site internet devenirhuissier.fr en 2018 ainsi que le groupe Facebook secret Objectif Examen Pro. Tu peux en recevoir l'accès gratuitement en téléchargeant mon livre Éviter les erreurs pour réussir l'examen professionnel et juste ensuite tu recevras le lien vers le groupe secret Facebook. Rejoins-nous, on est plus de 450 à s'entraider pour les révisions, à se tenir les coudes, à répondre à nos questions respectives sur les problèmes juridiques qu'on peut rencontrer à l'étude. Si tu connais mon travail, tu sais que j'ai un respect immense pour les huissiers de justice et pour tout ce milieu que je trouve passionnant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai à cœur d'aider les élèves à réussir eux-mêmes pour atteindre leurs objectifs et devenir à leur tour huissier de justice ou commissaire de justice. Alors pourquoi un huissier a violemment critiqué mon livre qui a pourtant une bonne intention au départ, qui est de t'éviter les erreurs sur le parcours de révision pour réussir ton examen? Eh bien tout simplement, tu découvriras dans le livre que l'un des conseils que je donne et qui ne lui a pas plu, c'est de penser à toi. Donc qu'est-ce que veut dire penser à toi lorsque tu es en révision? Dis-moi si tu te reconnais dans cette description. Tu es plutôt doué et tu as une conscience professionnelle à l'étude, donc on te donne beaucoup de dossiers à traiter parce qu'on te fait confiance et parce que tu fais du très bon travail. Et comme tu es consciencieuse, tu vois l'heure passer et ton heure de fin qui est indiquée sur ton contrat de travail est dépassée et tu vas encore rester 20 minutes, une demi-heure, une heure, voire même plus. Ça m'est aussi arrivé pendant mes révisions et il n'y a aucun mal à ça, au contraire je trouve ça extrêmement louable. Je sais qu'il y a certains employeurs qui sont tout à fait d'accord de payer les heures sup et j'avais la chance d'avoir ce type d'employeur. Mais dans mon livre, des erreurs à éviter pour réussir ton examen professionnel, je dis bien que pendant la période de révision, donc qui pour moi part de au moins 6 mois avant la date de l'examen professionnel, il faut que tu quittes l'étude à l'heure. Et je sais que je vais me faire des ennemis dans cette vidéo en donnant ce conseil, mais je crois qu'à un moment, c'est ta vie, d'accord? C'est ton objectif, c'est ta carrière. On parle pas d'un petit truc à côté, non, on parle de ta carrière parce que tu veux toi aussi devenir huissier de justice. Donc, vu les révisions que le programme exige, vu l'excellence que la Chambre nationale exige et que le ministère de la Justice exige à juste titre, il faut que tu puisses réviser le bon nombre d'heures et que tu révises de façon qualitative pour être le meilleur professionnel possible. Et pour cela, il n'y a pas le choix, il faut y passer du temps. Et comment trouver du temps? Tout simplement en quittant ton travail à l'heure. Je crois qu'on connaît tous un clerc qui s'est présenté plusieurs fois à l'examen professionnel et qui n'a pas réussi. Et ce sont des personnes qui me font mal au cœur autant que je les respecte parce qu'elles ont une abnégation sans faille pour leur travail. Et je pense qu'il faut vraiment être comme ces personnes-là, sauf que, il faut vous donner toutes les chances de réussir. Alors oui, vous allez réviser les week-ends, oui, vous allez réviser les soirs jusqu'à très tard, mais je suis désolée, pour pas faire de boulettes dans les dossiers à l'étude dès le matin et pour pouvoir réviser efficacement après le travail le soir, il faut quitter ton étude à l'heure. Et ce, même si ça ne plaît pas à ton patron, alors après il faut le faire en douceur, hein. C'est sûr que si ça fait 1 an que tu tapes des horaires de dingue et que du jour au lendemain tu pars à 17h ou à 18h, ton patron il va pas comprendre. Donc tu vas le voir et tu lui dis très gentiment que vu la charge de travail exigée pour réussir l'examen professionnel, qu'il a lui-même passé, donc il sait très bien de quoi il s'agit, et puis s'il n'est pas au courant, tu lui montres le nouveau programme qui est encore plus énorme que les précédents examens pro, eh bien tu dois tout simplement rentrer plus tôt chez toi, ce qui n'enlève en rien la qualité de ton travail, mais malheureusement tu ne pourras pas assumer des heures supplémentaires pour cette période. Je sais que ça demande du courage, je sais que vous avez peur d'être mal vu, mais je suis désolée, si un huissier de justice ne comprend pas ça, c'est qu'il ne souhaite pas votre réussite, tout simplement. C'est qu'il souhaite que vous restiez clair dans son étude parce que vous êtes très douée et très consciencieuse. Et je peux comprendre parce que des personnes consciencieuses, on n'en trouve pas si facilement. Mais voilà, si toi ton objectif c'est de réussir, je suis désolée, tu n'as pas le choix. Sinon quand tu vas rentrer, non seulement tu auras moins de temps, mais en plus tu seras épuisé mentalement. Donc voilà ce que m'a reproché un huissier de justice par rapport à mon livre. Il m'avait dit que le reste, il validait totalement.
Et pourtant c'est quelqu'un qui a plus ou moins mon âge, donc qui est censé comprendre. Mais vous voyez comme quoi on peut vite oublier ce par quoi on est passé, et de toute façon moi je suis pas là pour être pote avec des huissiers de justice, j'ai bien assez d'amis dans ce domaine là. Moi mon but c'est que tu réussisses ton examen pro, donc je dis ce que j'ai à dire et je m'en fous que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, dis-moi sous la vidéo qu'est-ce que tu en penses et quels conseils tu donnerais toi pour réussir. Est-ce que tu as peut-être déjà testé quelque chose, même si tu n'as pas encore ton examen pro, est-ce que tu as déjà testé quelque chose qui fonctionne bien dans tes révisions? Je lirai avec plaisir les commentaires. Je te rappelle que les sessions de coaching individuel sont ouvertes. Tu as le lien sous la vidéo si tu souhaites voir à quoi ça ressemble. Et bien sûr, je t'invite à télécharger le livre si ce n'est pas encore fait, des erreurs à éviter pour réussir ton examen professionnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.